Père céleste, en ce matin béni, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Merci pour ce souffle de vie qui traverse encore mes poumons. Merci pour cette nuit que tu as gardée, pour ce repos que tu as accordé à mon corps et à mon esprit. Avant même que mes yeux ne s'ouvrent, tu veillais déjà sur moi. Avant même que mes pieds ne touchent le sol, tu avais déjà préparé mon chemin. Seigneur, je te loue pour ta fidélité qui ne connaît pas de limite, pour ton amour qui ne se fatigue jamais, pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin comme la rosée sur l'herbe fraîche. En ce moment précis, je choisis de mettre de côté toutes les pensées anxieuses qui voudraient déjà envahir mon esprit. Je refuse de laisser les soucis de la veille contaminer la beauté de ce nouveau commencement. Car aujourd'hui n'est pas la suite d'hier, aujourd'hui est un cadeau. Aujourd'hui est une page blanche que toi seul, Seigneur, peux remplir de tes merveilles. Et je te demande, Père, de captiver mon attention, d'éveiller mon âme, de renouveler ma vision, afin que je puisse voir ce jour avec tes yeux et non avec les miens. Seigneur, je sais que beaucoup d'entre nous se réveillent ce matin avec un poids sur le cœur. Peut-être que certains portent des fardeaux qu'ils n'ont jamais partagés avec personne. Peut-être que d'autres se sentent épuisés, non pas physiquement, mais spirituellement. Peut-être que la routine a éteint la flamme qui brûlait autrefois dans leur cœur pour toi. Père, ce matin, je te demande de rallumer cette flamme. Souffle sur les braises de notre foi. Réveille ce qui s'est endormi. Ressuscite ce qui semblait mort. Ta parole nous dit dans Ésaïe 40, verset 31, que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, je réclame cette promesse ce matin. Je ne veux pas simplement survivre à cette journée, je veux la vivre pleinement. Je veux monter comme l'aigle au-dessus des nuages de mes circonstances, au-dessus des tempêtes de mes émotions, au-dessus des limitations de ma pensée humaine. Père, je te confie mes pensées ce matin. Tu sais combien notre esprit peut être un champ de bataille. Tu sais combien l'ennemi aime semer des graines de doute, de peur, d'anxiété, de découragement dès les premières heures du jour. Mais je déclare que mon esprit t'appartient. Je déclare que mes pensées sont soumises à ta seigneurie. Ta parole dit que tu nous as donné un esprit non de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors je refuse la timidité. Je refuse la peur paralysante. Je refuse les scénarios catastrophes que mon imagination voudrait me présenter. À la place, je choisis de fixer mes pensées sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, sur ce qui est aimable, sur ce qui mérite l'approbation. Et ce qui mérite l'approbation ce matin, c'est toi, Seigneur. C'est ta bonté, c'est ta fidélité, c'est ton plan parfait pour ma vie. Même si je ne comprends pas tout, même si le chemin devant moi semble incertain, même si les réponses à mes prières tardent encore. Seigneur, je te demande de me donner une perspective nouvelle. Aide-moi à voir ma vie, non pas à travers le prisme de mes échecs passés, mais à travers le prisme de ta rédemption. Aide-moi à voir mes défis, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de voir ta gloire se manifester. Aide-moi à voir les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui, non pas avec jugement ou indifférence, mais avec ton amour et ta compassion. Car je sais que cette journée n'est pas un accident. Chaque rencontre est orchestrée par toi. Chaque conversation a un but. Chaque moment est une occasion de refléter ta lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors, utilise-moi, Seigneur. Que mes paroles soient tes paroles. Que mes actions soient tes actions. Que mon attitude soit un témoignage silencieux de ta présence en moi. Père, je prie pour la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je la réclame ce matin, pas parce que tout va bien dans ma vie, pas parce que tous mes problèmes sont résolus, mais parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi la poursuivra jusqu'à son achèvement. Que cette paix soit mon armure aujourd'hui. Quand les nouvelles seront mauvaises, que ta paix soit mon encre. Quand les gens seront difficiles, que ta paix soit ma réponse. Quand les circonstances seront contraires, que ta paix soit mon refuge. Je refuse de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit me voler cette paix que tu m'as donnée.
car cette paix n'est pas basée sur ce que je vois, elle est basée sur ce que je crois, et je crois que tu es aux commandes. Seigneur, je te présente aussi mes peurs les plus profondes ce matin. Ces peurs que je cache même à ceux qui me sont les plus proches. Ces peurs qui parfois me paralysent. Ces peurs qui m'empêchent de vivre pleinement la vie que tu as préparée pour moi. Peut-être que c'est la peur de l'échec, peut-être que c'est la peur du rejet, peut-être que c'est la peur de l'avenir, de la maladie, de la solitude, de la mort. Quelle que soit cette peur, je la dépose à tes pieds maintenant. Ta parole dit que l'amour parfait bannit la crainte. Alors remplis-moi de ton amour parfait, Seigneur. Que ton amour chasse toute peur de mon cœur. Que ton amour me donne le courage de faire ce premier pas. Que ton amour me donne la force de continuer quand tout en moi voudrait abandonner. Car je ne suis pas seul dans ce combat. Tu marches avec moi, tu vas devant moi, tu me couvres par derrière. Je suis entouré de ta présence. Père, je prie pour la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, la sagesse de discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'urgent de l'important, la sagesse de prendre les bonnes décisions, même sous pression, la sagesse de gérer mon temps, mon énergie, mes ressources, d'une manière qui t'honore. Tu as promis dans Jacques, chapitre 1, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, je te la demande ce matin. Donne-moi ta sagesse, non pas la sagesse du monde, mais la sagesse d'en haut, celle qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Seigneur, je te demande aussi de me remplir de ton esprit. Que l'Esprit Saint soit mon guide, mon conseiller, mon consolateur, mon avocat tout au long de cette journée. Que je sois sensible à sa voix, que je reconnaisse ses directives, que j'obéisse à ses impulsions, même quand elles ne semblent pas logiques à mon entendement naturel. Car tes voies ne sont pas mes voies, et tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voies sont plus élevées, tes pensées sont plus profondes, et je veux marcher dans tes voies aujourd'hui. Que le fruit de l'esprit soit visible dans ma vie, que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi caractérisent chacune de mes interactions. Que les gens voient en moi quelque chose de différent, non pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais parce que tu vis en moi et que ta vie se manifeste à travers ma vie imparfaite. Père, je prie pour ceux que j'aime, ma famille, mes amis, ceux qui comptent pour moi. Protège-les aujourd'hui, guide leurs pas, éclaire leur chemin, donne-leur la force dont ils ont besoin pour affronter leur propre bataille. Là où il y a de la tension dans mes relations, apporte la guérison. Là où il y a de l'incompréhension, apporte la clarté. Là où il y a de la distance, apporte la réconciliation. Car je sais que tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui réconcilie. Je prie aussi pour ceux qui me sont difficiles, ceux qui me blessent, qui me découragent, qui me critiquent. Aide-moi à les aimer comme tu les aimes. Aide-moi à voir au-delà de leurs actions et à percevoir leur cœur. Aide-moi à répondre par la grâce et non par la vengeance. Car tu as dit de bénir ceux qui me maudissent et de prier pour ceux qui me maltraitent. C'est difficile, Seigneur, c'est contraire à ma nature humaine, mais c'est possible par ton esprit. Seigneur, alors que je m'apprête à entrer dans cette journée, je te la consacre entièrement. Mon travail, je te le consacre. Mes conversations, je te les consacre. Mes projets, je te les consacre. Mes ambitions, je te les consacre. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit fait pour ta gloire et non pour la mienne. Que mon objectif ultime ne soit pas le succès selon le monde, mais la fidélité selon toi. Car je préfère être fidèle dans l'obscurité que célèbre dans la désobéissance. Donne-moi la discipline de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par les futilités. Aide-moi à investir mon temps dans ce qui a une valeur éternelle. Car les jours passent vite, la vie est courte, et je veux que chaque journée compte pour ton royaume. Père, je termine cette prière avec une déclaration de foi. Je déclare que cette journée est bénie, non pas parce que tout sera facile, non pas parce que tout ira comme je le veux, mais parce que tu es avec moi. Et si tu es pour moi, qui peut être contre moi? Je déclare que tes anges m'accompagnent. Je déclare que tes promesses me soutiennent. Je déclare que ton nom me couvre. Je déclare que ton nom est ma forteresse.
Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun piège de l'ennemi ne réussira. Aucune malédiction ne m'atteindra. Car je suis en Christ et Christ est en moi. Et c'est ma victoire. Non pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Alors je vais de l'avant avec confiance, je vais de l'avant avec joie, je vais de l'avant avec espérance, sachant que celui qui m'a appelé est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a commencé. Que cette journée soit un témoignage de ta bonté. Que ce soir, je puisse regarder en arrière et te remercier pour tout ce que tu auras fait. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. Amen.